Je ne voulais pas enregistrer cette vidéo. J'ai résisté pendant des jours, parce que je sais ce qui se passe quand on dit certaines choses. Les gens rient, ils vous traitent de folle, ils disent que vous semez la peur, mais Dieu ne m'a pas laissé tranquille. Après ce que j'ai vu se produire ces derniers jours, après les lumières dans le ciel qui sont apparues dans plusieurs pays en même temps, après les signes que beaucoup de gens voient, mais que peu comprennent, je ne peux plus rester silencieuse. Alors Dieu a mis dans mon esprit de venir vers vous pour donner des instructions sur les 3 jours de ténèbres. Les 3 jours de ténèbres sont véritablement parmi nous maintenant, et Dieu instruit ses enfants à préparer leur maison. Il a également mis dans mon esprit que beaucoup de ses enfants n'ont aucune idée de ce que sont les 3 jours de ténèbres. Pendant 3 jours, la planète Nibiru va couvrir le Soleil, et en le couvrant, la température de la Terre va chuter. Une fois que la température de la Terre chute, la Terre peut entrer dans un mode de congélation, mais Dieu va maintenir la température de la Terre. Alors, la Terre ne gèlera pas. Pendant ces 3 jours, vous ne devez regarder dehors en aucune façon. Vous devez entrer dans votre maison. N'ouvrez pas la porte, ne regardez pas par la fenêtre, car celui qui regardera par la fenêtre, immédiatement, sera immédiatement tué. Des démons marcheront sur la terre et se nourriront des âmes des personnes qui s'y trouvent. Et ce qui est profond dans tout cela, c'est que beaucoup de gens ne le savent pas. Alors ce que vous allez voir est ceci: les gens vont voir un spectacle de lumière dans le ciel. Cela ressemblera à des aurores boréales dans le ciel. Il peut faire jour, il peut faire nuit, mais les gens vont sortir leur téléphone, ils vont commencer à enregistrer, ils vont être émerveillés, ils vont être intrigués, mais c'est le signal pour que vous rentriez chez vous. C'est le signal pour que vous arrêtiez tout ce que vous faites et que vous couriez. Le mieux maintenant est de ne pas être à plus d'1 heure de distance de votre maison. Le mieux est de rester dans un rayon de 30 minutes de votre domicile, à moins que vous ne sachiez que vous pouvez atteindre un endroit dans un rayon de moins d'1 heure de votre maison. Vous devez mettre du ruban adhésif, sur tous les trous qui laissent des espaces ouverts vers l'extérieur de votre maison. Ne le faites pas d'une manière qui vous empêche de respirer à l'intérieur. Vous devez colmater les fissures, mais les petits trous sont bien, tant que vous ne pouvez pas voir à travers ces petits trous. Si ces démons savent que vous êtes là-dedans, beaucoup sauront que vous êtes là-dedans. Ils vont essayer d'entrer. Les façons dont ils vont essayer d'entrer sont nombreuses. Ils vont appeler votre nom. Ils vont appeler votre nom et faire semblant que c'est un être cher, ou quelqu'un que vous connaissez qui a voyagé de loin, ou un voisin, ou quelqu'un que vous connaissez, ou même un bébé. Ils vont utiliser un bébé pour essayer de vous faire ouvrir la porte. C'est leur objectif. Les démons peuvent imiter les pleurs d'un bébé. Ils peuvent imiter des chats errants, des chiens errants, quelqu'un en détresse, quelqu'un ayant besoin d'aide. Mais n'ouvrez pas la porte. Si vous ouvrez cette porte, vous serez immédiatement tué. J'ai besoin que vous compreniez le poids de ce que je dis maintenant. Vous allez entendre des cris. Et pour beaucoup d'entre vous, cela pourrait très bien ressembler à un enfant blessé à la porte, disant: Maman, papa, laissez-moi entrer s'il vous plaît. J'ai froid. Ce n'est pas votre fils. Et même si c'est le cas, il est trop tard pour leur ouvrir la porte. Vous devrez faire confiance à Dieu dans cela. Vous devrez faire confiance que Dieu les garde quelque part en sécurité et protégés. En fait, maintenant est le moment de prier pour cela. N'attendez pas jusqu'à là pour ouvrir la porte, parce que ce n'est pas ce proche. Et je dis toujours à tout le monde, je vous dis cela depuis des années,
Si jamais vous entendez ma voix à l'extérieur de votre porte, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. J'ai déjà mes instructions. L'Apocalypse 9 est sur nous maintenant. Cela se passe déjà maintenant. Vous allez voir beaucoup de gens. Ils entendent déjà des voix. Ce n'est pas seulement à cause de la technologie des radiations, ils entendent aussi des voix d'une petite amie, d'un conjoint, d'un enfant qui les appelle d'une autre partie de la maison ou de l'extérieur de la porte. Et ce n'est pas cette personne, ce n'est pas ce membre de la famille, ce n'est pas cette personne. Une fois que vous ouvrez cette porte et que ce n'est pas la personne que vous pensiez que c'était, et vous ouvrez la porte, et de l'autre côté, c'est vide, vous les avez laissés entrer. C'est maintenant le moment d'oindre vos maisons, oindre vos enfants, oindre votre famille, et de vous préparer à ne pas avoir d'électricité, pas d'énergie, pas de lumière. La température va chuter, donc vous aurez besoin de couverture. Vous aurez besoin d'eau, suffisamment d'eau pour tout le monde à l'intérieur de la maison. Le mieux est de tout préparer dans une seule pièce. Mettez tout ce que vous pouvez dans un seul endroit, parce que ainsi personne ne va se promener dans toute la maison, et ainsi vous pouvez vous occuper les uns des autres qui sont là-dedans. Parce que si quelqu'un dans cette maison n'aime pas Dieu, si cette personne désobéit à la parole de Dieu, ou même si elle entend déjà des voix maintenant, elle va ouvrir cette porte. Elle va écouter ces voix et ouvrir la porte. Une fois que cette porte s'ouvre, ces esprits entrent, ces démons entrent, et tous dans la maison seront tués. De plus, procurez-vous des aliments en conserve ou des biscuits, des choses que vous pouvez ouvrir depuis une boîte, pas nécessairement avec un ouvre-boîte, mais essayez d'obtenir ceux avec des couvercles à tirer. Utilisez des choses comme ça pour vous préserver et pour vous nourrir vous-même et quiconque est avec vous. Vous devez garder à l'esprit que le voile qui s'amincit, le voile s'ouvrira complètement. Une fois que ce voile s'ouvre dans le ciel, les gens seront très choqués et émerveillés par l'illumination qui traversera. Maintenant, que fera cette illumination? Elle causera également des perturbations électriques. Les téléphones portables vont commencer à se figer, les télévisions vont commencer à se figer, l'Internet va commencer à se figer, les lignes électriques vont s'arrêter, les lignes électriques vont tomber, elles vont s'arrêter. Maintenant, gardez à l'esprit, la même chose s'applique aux stations-service. Les stations-service fonctionnent également à l'électricité. Alors les stations-service vont dysfonctionner, les appareils électroniques vont exploser parce que la pression sera trop grande avec le voile complètement ouvert. Et l'approvisionnement en eau, la pompe d'approvisionnement en eau, va s'arrêter. Après que les 3 jours de ténèbres passent, le monde tel que nous le connaissons ne sera plus jamais le même. Après que vous sortiez dehors après ces 3 jours, vous verrez beaucoup de personnes mortes, parce que ces démons vont se nourrir des âmes. Ils vont se nourrir non seulement des âmes, mais ils vont se nourrir des animaux. Ils vont se nourrir de vos animaux de compagnie. Ils vont détruire les arbres. Ils vont se nourrir de la végétation. Et ce sera très brutal. Stockez autant d'eau que vous le pouvez. Dieu met dans mon esprit pour avertir tout le monde que, même si vous voyez des bouteilles vides, remplissez-les avec de l'eau du robinet. Mais simplement, ne laissez pas cette bouteille vide et ne la jetez pas. Ne jetez aucune bouteille à la poubelle, parce que l'approvisionnement en énergie, les pompes à eau vont s'arrêter. L'eau elle-même sera contaminée et éventuellement, à un moment donné, nous entrerons dans les plaies d'Égypte, où l'eau se transformera réellement en sang. Je sais que cela ressemble à un film de science-fiction, mais ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent ce que l'Esprit du Seigneur dit. Et ceux qui ont des yeux pour voir, qu'ils voient ce que l'Esprit du Seigneur dit. Cela va arriver. Procurez-vous des couvertures, des chaussettes,
Peut-être même ayez un panier spécifique dans le coin de la pièce où vous resterez, avec vos fournitures pour les 3 jours de ténèbres. Nous avons aussi des bâches noires, à mettre sur nos fenêtres, avec du ruban adhésif sur les rideaux occultants, parce que toute notre vie, nous, tous, si nous entendons quelque chose dehors, nous courons automatiquement à la fenêtre pour regarder. Ce n'est pas le moment de regarder dehors, parce que personne n'est digne de contempler la colère du Dieu vivant. Alors, les portes de l'enfer sont ouvertes, et à mesure que les portes de l'enfer s'ouvrent et que le voile se lève dans le ciel, cela va provoquer une impulsion électromagnétique, une onde de choc qui se propagera à travers la Terre. Cela ressemblera à des aurores boréales. C'est ainsi que vous saurez qu'elles sont arrivées. Il y a différents endroits sur la planète où les lumières sont déjà en train de colorer des villes entières en rouge, ou en orange, ou en bleu. Mais ce que vous allez voir, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Ce n'est pas quelque chose qui est naturel. Beaucoup de gens, quand ils verront ces lumières, sentiront qu'ils sont bénis avec un cadeau. Parce que les lumières seront si belles, ils se sentiront si bénis d'être en vie pendant ces moments spécifiques pour témoigner d'un tel événement. Beaucoup de gens vont laisser leurs fenêtres ouvertes et dire: «Pourquoi aurais-je besoin de fermer mes fenêtres? Ces lumières sont belles, elles illuminent si joliment l'intérieur, mais soudainement, les ténèbres vont s'emparer de ces fenêtres, et les gens qui ont laissé ces fenêtres ouvertes n'auront pas le temps de fermer les rideaux, parce que cela va se passer si soudainement, cela va se passer si rapidement. Ne vous laissez pas tromper, Dieu n'est pas moqué. Il permet que ce jugement se produise parce que beaucoup de gens se moquent de Dieu. Beaucoup de choses se sont passées. Ce sont des temps pires que Sodome et Gomorrhe. Le monde se moque de Dieu à un niveau jamais vu auparavant, et vous devez vous rappeler que pendant les temps de Noé, seul Noé et sa famille ont réussi à monter dans le bateau. Seul Lot et ses filles sont sortis. Sa femme a regardé en arrière, et beaucoup d'entre vous ont un conjoint qui va regarder en arrière. Vous avez un conjoint qui regarde déjà en arrière maintenant, mais vous ne regardez pas en arrière. Gardez les yeux sur Dieu, restez ancrés, faites confiance et croyez en Dieu. Dieu m'a demandé, à moi et à ma fille, nous nous préparons maintenant, nous nous préparons pour ce qui vient. Ma famille, nous nous préparons pour ce qui vient maintenant. Nous n'attendons pas à la dernière minute. Dieu vous a donné la chance de vous préparer maintenant. Préparez vos maisons, mais plus important encore, préparez vos vies maintenant. Une autre chose que Dieu veut que je partage: si vous avez de la rancœur contre quelqu'un, si vous êtes en colère contre quelqu'un, ou blessé, ou déçu, et vous pouvez porter des rancœurs depuis des années, sans parler à quelqu'un parce que vous êtes contrarié, parce que vous sentez que cette personne vous a fait quelque chose de mal, et vous allez prouver un point, et vous pouvez passer les 20 prochaines années sans lui parler. Dieu a envoyé son Fils mourir sur la croix pour les péchés de nous tous, mais pour que vous puissiez entrer aux portes du ciel, vous devez pardonner. Et c'était tout le but de lui envoyer son Fils mourir sur la croix pour vos péchés, pour que vous puissiez demander pardon. Mais si Dieu va envoyer son Fils mourir pour vos péchés, pour que vous puissiez demander pardon, Dieu ne permettra pas que vous portiez des rancœurs dans vos cœurs, comme si vous étiez supérieur à son Fils qui est venu au monde pour sauver le monde entier, pour nous libérer des portes de l'enfer. L'enfer est réel, les amis. Il y a un endroit où des gens crient en ce moment même. Ils savent qu'ils sont en enfer. Ils demandent une autre chance. Ils supplient Dieu pour juste une autre chance. Juste un autre jour. Beaucoup de gens
sont en enfer maintenant à cause du non-repentir, à cause du manque de pardon. Dans Matthieu 6,15, Jésus a dit clairement, mais si vous ne pardonnez pas aux autres leurs offenses, votre Père non plus ne vous pardonnera pas vos offenses. Ce n'est pas une menace, c'est une loi spirituelle. Et pendant ces 3 jours de ténèbres, quand les démons rôderont dehors en cherchant une entrée, la seule chose qui protégera votre maison est un cœur pur. Ce n'est pas le ruban adhésif sur les fissures, ce n'est pas la bâche noire sur la fenêtre, c'est un cœur pur. Quiconque vous a fait du mal, ça n'en vaut pas la peine. Il vaut mieux simplement dire, vous savez quoi? Cela porte un poids émotionnel, cela porte un traumatisme dans votre corps et cause des maladies, des affections, des problèmes dans votre corps, parce que vous donnez à cette personne tant de pouvoir sur vous pour vous faire encore plus de mal, parce qu'elle vous a fait du mal, parce qu'elle était blessée. Ça n'en vaut pas la peine. Alors Dieu dit qu'il vous fera encore plus de mal si des gens vous ont blessé et que vous ne les pardonnez pas. Alors pardonnez à ces personnes. Si vous vous disputez avec quelqu'un, contactez-le maintenant, pas demain, maintenant. Faites-lui savoir, «Eh, je te pardonne», parce que si vous ne leur pardonnez pas, alors Dieu dit que vos propres maisons ne seront pas protégées ou blindées, et les démons entreront. Ils seront autorisés à entrer. La seule chose qui les tiendra à l'écart est un cœur pur, tout péché, surtout pour ceux d'entre vous qui disent qu'ils aiment Dieu, mais qui l'honorent avec leur bouche, tandis que leurs cœurs sont loin de lui. Vous avez des portes ouvertes, beaucoup de portes ouvertes, et beaucoup de ces portes sont le manque de pardon, mais beaucoup de ces portes sont des rancœurs, beaucoup de ces portes sont des comportements sinistres, et la porte principale est le commérage, la calomnie, le ridicule. Vous calomniant l'un des enfants de Dieu, ou même une autre personne, parce qu'ils ne font pas ce que vous voulez qu'ils fassent, ou n'étant pas comme vous voulez qu'ils soient, tant d'entre vous ont retourné d'autres personnes contre les propres enfants de Dieu, et le jugement est sur votre maison. Il est sur votre vie maintenant, tout comme vous avez retourné des gens contre les enfants de Dieu, ces mêmes personnes que vous avez retournées contre le peuple de Dieu. Les gens vont commencer à se retourner contre vous. Ils se retournent déjà contre vous maintenant. Vous serez exposés. Dieu permettra l'exposition. Parce qu'il est temps que vos méfaits s'arrêtent. Dieu est dégoûté par ceux qui disent qu'ils aiment Dieu, mais qui en même temps ne valent pas mieux que les gens qui vont à l'église tous les dimanches, mais brûlent des croix dans les cours des enfants du Dieu vivant. Vous haïssez quelqu'un à cause de la couleur de leur peau, ou vous les haïssez à cause de leur vocation, ou vous les haïssez à cause de leur lumière, ou à cause de ce que Dieu fait dans leur vie, et vous êtes jaloux d'eux. Dieu s'occupe de vous. Il y a des esprits surveillants là-dehors. Ils veulent savoir où vous allez, ce que vous faites, ce que vous tramez. Ce n'est pas leurs affaires. Laissez ces gens tranquilles. Ils sont sous jugement pour une raison. Les gens sont très sinistres. Ils sont froids, trompeurs. Ils agissent comme s'ils vous aimaient. Ils agissent comme s'ils priaient, alors qu'en réalité, ils vous traquent. Ils essaient juste d'espionner et de voir ce que vous faites, pour voir si leur sort, leurs enchantements, leur sorcellerie fonctionne. Mais le jugement est sur leur maison. Le jugement est sur leur vie. Oui, pardonnez-leur, mais laissez ces gens en paix. Vous leur pardonnez. Faites ce que vous pouvez. Dites, «Eh, je te pardonne. Bonne chance. Allez en paix.» Beaucoup d'entre vous ont récemment eu le cœur brisé parce qu'un conjoint est parti et vous êtes assis ici à pleurer pour cette personne. Peut-être que personne ne peut vous aimer plus que Dieu vous aime. Personne ne peut vous aimer mieux que Dieu vous aime. Priez pour cette personne. Priez pour cette personne et pour la personne avec qui elle a disparu, parce que
Si elle ne peut pas vous être fidèle, elle ne peut être fidèle à personne. Elle ne peut même pas être fidèle à elle-même. Si elle ne peut pas être fidèle à Dieu, elle ne peut être fidèle à personne. Alors, ne laissez pas cela être votre centre d'intérêt maintenant. Préparez-vous pour les ténèbres qui envahissent la terre, parce que les ténèbres ont déjà pris possession des cœurs des gens. Ne vous inquiétez pas de l'endroit où se trouvent ces personnes. Inquiétez-vous de votre propre relation personnelle avec le Dieu vivant. Inquiétez-vous de l'endroit où Dieu veut que vous soyez maintenant, ainsi que de ses instructions spécifiques quand les ténèbres se lèveront, et laissez-moi vous parler de ce qui vient ensuite, parce qu'après ces 3 jours, quand les ténèbres se lèveront, et elles se lèveront, vous sortirez par la porte, et le monde que vous verrez ne sera pas le monde que vous avez laissé quand vous êtes entrés. Il y aura beaucoup de destruction. Il y aura beaucoup de souffrances visibles, beaucoup de pertes. Mais pour ceux qui sont restés à l'intérieur, pour ceux qui ont obéi, pour ceux qui ont gardé leur cœur pur et la porte fermée, il y aura quelque chose qui n'a pas d'explication naturelle. La paix, une clarté, un sentiment d'avoir traversé quelque chose que d'autres n'ont pas traversé et d'en être sorti de l'autre côté différent de la façon dont on y est entré. Le psaume 91 dit: Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut et qui repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur: Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ce n'est pas de la poésie, c'est une promesse. Et la promesse est pour ceux qui habitent dans l'abri, pas ceux qui passent, pas ceux qui connaissent l'adresse, ceux qui y habitent. Habiter signifie être à l'intérieur quand le monde extérieur est dans le chaos, être à l'intérieur quand les cris commencent, être à l'intérieur quand la voix de votre enfant appelle à la porte et que vous savez que ce n'est pas lui. Choisir où habiter est la décision la plus difficile que vous prendrez pendant ces 3 jours, et c'est la seule qui compte. Alors, préparez votre maison, préparez les provisions, préparez les bâches et le ruban adhésif, préparez les couvertures et l'eau. Mais plus que tout cela, préparez votre cœur, parce que le monde dans lequel nous sommes sur le point d'entrer, nous ne le reconnaîtrons même pas, et quiconque sortira de ces 3 jours avec Dieu en lui sera exactement celui dont ce monde a besoin pour reconstruire ce qui reste.